Ligue de basket universitaire aux USA expliquée. JUCO, NAIA, NCAA. Avec Universe, aujourd'hui, on va s'intéresser aux différents niveaux du basket universitaire américain. Chaque niveau a ses spécificités et son fonctionnement. Donc si tu es un joueur qui rêve de partir jouer au basket... Mikey, il ira pas en NBA, ouais, c'est fini. C'est fini. Mikey, de toute façon, moi, pour moi, il a jamais eu le niveau NBA. Hein. Parce qu'il joue toujours. S'il avait joué meneur depuis jeune, j'aurais dit ok, mais il a toujours joué deux. Quand tu joues deux, c'est compliqué. Aux US, ou si tu es tout simplement un fan de basket universitaire américain, bienvenue sur cette vidéo. On ne parlera pas ici de high school, l'équivalent du lycée, ni de prep school qui ne sont pas des universités. On va y aller étape par étape, de la NJCAA ou JUCO jusqu'à la NCAA première division. Avant d'entrer dans les détails, sache que si tu es un joueur ou une joueuse qui ambitionne d'être étudiant athlète aux USA, tu fais un choix courageux et extrêmement prometteur. En effet, les études montrent qu'entre 68 et 95% des PDG des 500 plus grandes entreprises américaines ont eu une expérience d'étudiant athlète. Alors même si c'est juste pour une saison, le jeu en vaut totalement la chandelle. Pull up, Maxime Reno. On démarre avec le premier niveau et sûrement le plus crucial pour les joueurs étrangers, le Junior College. On a JUCO, ok, c'est là où moi je suis parti. South Georgia Tech. Un petit Donovan Mitchell, Mike Williams, non? On appelle souvent les Junior College des JUCO, ce sont des universités. C'est là où Freddy joue. Freddy joue en 2 JUCO. ans, équivalent non officiel des BTS en France, anciennement DUG. Ils sont réunis dans une ligue qui s'appelle la NJCAA. C'est une ligue très compétitive d'université en 2 ans où il y a beaucoup de talents cachés, notamment européens. La plupart des joueurs américains au niveau JUCO y évoluent à cause d'un manque d'offres au niveau supérieur ou parce que leurs notes les rendaient inéligibles à la NCAA. Ouais. Pour rappel, moi, la school où j'étais, il y avait Jay Crowder qui était passé par cette school. Pour ceux qui ne connaissent pas Jay Crowder, bah, là, il joue au Bucks, je crois qu'il joue plus trop. Mais il y avait Jay Crowder qui était passé par la school. Il y a plein de mecs, il y a Jimmy Butler qui est passé par la JUCO, Dalton Connect pour récemment. Il y a plein de mecs qui passent par la JUCO. Mike James, il est passé par la JUCO, 2 ans. Il y a plein de mecs qui passent par la JUCO. Minimum 2,3 sur 4 de GPA, soit environ 12 sur 20 de moyenne générale pendant 4 ans avant le bac, sur les matières analysées par la NCAA pour avoir le droit d'y évoluer. Mais c'est également le cas pour les gros prospects français, comme Zatilou Bakli, qui doivent passer par ce niveau pour obtenir les notes nécessaires à l'évolution en NCAA. De manière générale, c'est le meilleur tremplin pour les joueurs européens qui ne font pas partie du top 15 de leur génération au niveau national. C'est notamment le cas pour intégrer la première division NCAA qui compte en 2025 34 joueuses françaises et 39 joueurs français. Sur ces 73 joueurs et joueuses, 37 ont fait partie d'une sélection ou présélection nationale française jeune U16, U18 ou U20. Sur les 36 autres qui n'ont pas fait d'équipe de France jeune et qui évoluent désormais en NCAA D1, 25 sont passés par le JUCO, soit 70% d'entre eux. C'est un tremplin privilégié par les joueurs et leur entourage pour plusieurs raisons. Premièrement, les écoles sont beaucoup plus accessibles au niveau académique, notamment sur l'anglais, que les écoles de 4 ans. Deuxièmement, l'adaptation sociale y est plus facile grâce à des campus à taille humaine. Et troisièmement, ces écoles offrent la possibilité de se développer sur 2 ans supplémentaires avant de s'attaquer au niveau NCAA, où la moyenne d'âge y est de 21 ans pour les profils français. Là, JUCO, c'est souvent sous-coté par la NBA. Bah, généralement, tu vas pas de JUCO à NBA direct. JUCO, tu vas JUCO avant d'aller en NCAA. En 2025. Comment fonctionne concrètement la JUCO? Il y a 3 divisions. La première offre des bourses complètes et partielles. La deuxième offre uniquement des bourses partielles et quasi complètes. Et la troisième n'offre pas de bourse sportive. La division 1 de JUCO est la plus compétitive et les joueurs les plus performants à ce niveau peuvent transférer vers des écoles de NCAA D1. À ce sujet, au niveau NCAA, ce sont 14,8% des joueurs qui viennent d'un JUCO chez les garçons et 9% chez les filles. Comme vu précédemment, ces stats montent à 50% pour les profils français, dont voici quelques exemples. Keza Gifa a passé par Daytona State en JUCO avant de... Mais tu vois, Keza Gifa, par exemple, il était en espoir. Il tournait à 20 points de moyenne en espoir. JUCO... Non, j'étais en JUCO, moi. Il est parti à... Keza Gifa, il est parti... Il est parti à UTEP, je crois, au début, en sortant d'espoir. Il n'a pas joué à UTEP pendant 1 an. Ensuite, il est parti en JUCO. Et ensuite, il est parti en NCAA. Moi, si j'ai un conseil à donner, les gars, faut pas voir la JUCO comme une mauvaise chose, ok? Faut pas voir... La plupart des mecs qui sont en France, ils disent, putain, je vais pas aller en JUCO, genre, c'est la honte. C'est pas une honte d'aller en JUCO. Genre, tu vas en JUCO, tu fais 1 an, 2 ans, peut-être même des fois, et après, tu vas en NCAA, tu vois.
Tu pouvais pas aller. J'ai pas eu d'offre NCAA. La seule offre que j'ai eue, c'était NCAA Division 2. Après mon année Duco, j'ai jamais eu d'offre NCAA Division 1. La seule offre que j'ai eue, j'ai eu 2 offres d'NCAA Division 2. Et après, j'ai eu des problèmes familiaux, j'ai dû rentrer, tu vois. Mais en sortant de Duco, j'avais 2 offres de Division 2. J'ai jamais eu d'offre de Division 1. De transférer à High Point. Naomi Barnwell passait par Monroe College en Duco avant de transférer à Robert Morris University. Ou bien encore Caroline Germont qui était elle en équipe de France jeune avant de jouer pour South Plains en Duco, puis TCU et James Madison en NCAA avec qui elle a fait la March Madness. C'est un cycle de 2 ans très intense où il faut se développer pour taper dans l'œil des coachs. Tu l'as sûrement vu dans la série Last Chance You qui se passe dans la ligue californienne qui ne fait Ouais, pas la Chance You, c'était la Duco. C'est une ligue à part où il n'y a pas de bourse complète. Au niveau de D2 Duco, les joueurs passent un peu plus de temps en cours qu'à l'entraînement. Certains d'États n'ont d'ailleurs pas de Duco D2, comme le Texas. Les joueurs à ce niveau peuvent transférer vers des écoles NCAA ou D1 en fonction de leur performance. Au niveau de Duco D3, il n'y a quasiment pas d'aide financière, mais les tarifs sont accessibles, similaires aux écoles supérieures en Europe. À ce niveau, les joueurs se concentrent beaucoup plus sur leurs études que sur le basket. Le but est de t'as pas dit à PJ Washington. Ah grave, ouais, j'ai menti. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est j'étais en train de trash talk avec PJ Washington et je lui ai menti, je lui ai dit que j'avais des offres D1, alors je sais pas. Quand tu trash talk au State, mon gars, faut dire n'importe quoi. Même si tu peux mentir, mon gars, tu mens, gars. D3 après 2 ans. Mais ça, c'était en high school, ça, c'était pas en Duco que j'ai joué PJ Washington. Duco, il y a quelques écoles qui ont de très belles installations. Comme les joueurs restent seulement 2 ans, les écoles ne peuvent cependant pas dépenser autant d'argent qu'en école de 4 ans, donc les écoles NAA ou NCAA pour les salles de musculation, les salles de récupération ou les équipements, mais cela reste très correct. La plupart des Duco logent leurs athlètes sur campus avec c'est bien, il y en a, vous suivez bien. Ou même parfois seuls. Certains fonctionnent avec des appartements ou des maisons en dehors du campus et offrent un accès. Les gars, quand t'es au State, faut dire n'importe quoi pour rentrer la tête de ton adversaire, mon gars. Certains Duco ont alors tu peux mentir, tu mens, gros. Jamais tu vas avouer, faut jamais montrer de signe de faiblesse, mon gars. J'allais pas lui dire j'ai 0 off, gros. Etc. Le niveau il est très compétitif et plusieurs joueurs NBA actuels y sont passés comme Jimmy Butler, Jay Crowder, Alize Johnson, Jonathan Simmons, Chris Boucher et Dalton Knecht. Le but reste de s'y développer pour transférer derrière dans une école de 4 ans. D'ailleurs, comment se passe ce transfert après 2 ans ? Il s'agit d'un transfert de crédit universitaire vers ce qu'on appelle les écoles de 4 ans ou 4-year school en anglais, où l'on prépare un bachelor puis un master. On fait donc 2 années d'études en Duco pour préparer un associate degree, puis un bachelor degree de 2 ans de plus dans une 4-year school. C'est ce qu'on appelle le système 2+2. C'était combien l'année en Duco ? Bah moi j'ai une bourse complète. Mais genre je crois que c'était quasiment, sur ma bourse il y avait marqué c'était quasiment 40K. Plus 4 années. Soit 6 années totales quasiment de bourse. Quasiment 40K, je crois. Je sais plus, j'ai pas envie de mentir, mais c'était un bail comme ça, c'était 40K, je crois. Master. Ce changement reste à confirmer officiellement à l'heure où cette vidéo est enregistrée. Passons maintenant aux fameuses écoles de 4 ans. La première de ces 2 ligues d'écoles de 4 ans est la NAA. Bah, j'avais une offre de NAA aussi, mais c'est tellement guess pour moi NAA que j'avais même pas considéré. Ça s'appelait comment la school que j'avais ? Putain. Ah, j'ai oublié. Il y avait un bail de Christian Academy, je sais plus. La NAA permet d'évoluer à un niveau sportif très élevé, comparable à la NCAA D2, tout en préparant un diplôme ayant une forte valeur sur le marché. En effet, 90% des écoles proposent une aide financière à ce niveau, pour une moyenne de 7 000 $ par athlète par an sur les 2 divisions pour les athlètes américains. Pour les athlètes étrangers, cette stat baisse fortement, car les frais de scolarité sont toujours plus élevés pour eux. Ouais, je pense pas qu'il y a beaucoup d'Européens qui vont à NAA. Par le passé, Scottie Pippen, Dennis Rodman et Ben Wallace, tous passés par les Bulls. Pour beaucoup de joueurs, c'est aussi une étape intermédiaire vers la NCAA, car la NAA est connue pour sa flexibilité concernant l'éligibilité et les périodes de recrutement. Les bourses en NAA sont similaires à celles de la division 2 de la NCAA et s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de $. Certains programmes mettent beaucoup d'argent dans leurs installations pour attirer de bons joueurs et elles peuvent être de très haut niveau. La plupart des joueurs achètent leurs propres chaussures à ce niveau, tout comme les joueurs de division 3 NCAA. Cela dépend des programmes. Moi, du coup, j'ai rien payé. Niveau de Gears, frère, on a tout gratuit. Il y a d'excellents joueurs à ce niveau. Thomas peut viser l'NCAA, ouais. Ouais, il peut. Peut-être qu'il devra passer par Duco, je sais pas, mais c'est un prospect Maintenant, passons au boss final, la NCAA. La NCAA fonctionne en 3 divisions différentes et on va commencer par la NCAA Division 3, aussi connue sous le nom plus générique de D3. Frère, je me rappellerai toujours quand j'étais en Duco, il y a
Il y a un coach de Detroit qui voulait me recruter. Genre, là-bas, il y a pas de bourse, genre. Il est venu me parler, il m'a dit, ouais, I got you offer. J'ai dit, gros, moi, je suis broke, mon gars. Je sais pas de quoi tu me parles, gros. J'ai dit, moi, je suis pas venu au State pour l'Detroit, mon gars. Il a arrêté de me parler direct. Préparer un excellent diplôme tout en continuant à jouer au basket à haut niveau. On met de côté les objectifs de devenir joueur professionnel et on profite des avantages de la vie d'étudiant athlète grâce à sa passion. UNC, non, c'est n'importe quoi. Même Ian Jackson, là, il est pas bon. Probabilité de devenir joueur pro à partir de la NCAA. Je te les révèle plus loin dans cette vidéo pour que tu saisisses bien l'enjeu des doubles parcours aux États-Unis. Comme toujours, il y a des exceptions. Thomas a plus de hype. C'est pas la hype qui compte, c'est le game. Non, mais Thomas, c'est un largement plus gros prospect que moi. En high school. Il va aller en D1, lui, c'est sûr. Duncan Robinson, qui enfin, même, je dirais même, il est meilleur que moi au même âge. Peut-être pas dans les skills, mais. Il avait auparavant niveau physique, niveau athlétique, il est meilleur que moi. À Philippe Exeter, l'ancien lycée. Moi, j'ai commencé tard le basket, j'ai commencé en U15, hein, donc à 18 ans, j'étais pas bon déjà. Moi, quand je suis parti en Duco, j'avais 19. Michigan pour ses 3 dernières années universitaires avant d'être signé par le Heat sans avoir été drafté. En division 3 NCAA, j'avais eu le contact pour un Duco, mais ils m'ont recruté quand j'étais en high school. Le développement personnel et la vie sociale. Il n'y a pas de contact, les gars. Tout le monde pense que c'est des contacts. Là-bas, les States, c'est pas comme la France. Hein. C'est on t'offre, frère. C'est pas du bouche-oreille. Tu dis, ouais, lui, il est chaud. Ou t'envoies des mails. Genre, c'est vraiment, tu dois. On te recrute. Genre, on vient de voir tes matchs, on te voit. Et après on te signe, tu vois. Genre, c'est comme ça que ça se passe au State. Entraînement qu'en D2 et en D1. Les joueurs de Division 3 ne reçoivent pas de bourse sportive et les aides sont basées uniquement sur les besoins des familles et les résultats académiques. Donc c'est une raison de plus pour ne jamais baisser le pied en cours et maintenir une moyenne élevée si jamais tu souhaites partir aux États-Unis. Par rapport aux installations et aux équipements en Division 3, il reste tout à fait correct. Ah ouais, t'as fait comme Alex. Alex, il a fait quoi? Pas du même niveau que ceux des équipes de D1 ou D2 car le budget des écoles est principalement alloué au côté académique plutôt qu'au sportif. Malgré cela, beaucoup de programmes sont sponsorisés par Nike. Il va à la UCF avec Dior, Mikey. Le principal objectif à ce niveau est de s'assurer que les joueurs ont tout ce dont ils ont besoin sans trop dépenser. À ce titre, la plupart des joueurs de Division 3 achètent eux-mêmes leurs propres chaussures de basket. Pour résumer, la Division 3 offre des opportunités de développement exceptionnelles tout en mettant l'accent sur les études. La Division 3, c'est pas, de devenir professionnel. Ah, il y avait Friga, le plus atteignable reste de transférer vers une NCAA D2. La NCAA Division 2 D2, ça game par contre, c'est un vrai niveau. D2. Les joueurs à ce niveau sont très très talentueux et la compétition est rude. Ouais, NCAA D2, ça game. Pour mieux le sport et les études par rapport au programme de D1. Mais en termes de bagage technique pur et de physique, la D2 est juste un cran en dessous de la D1. Ouais. Il n'y a pas vraiment de grande différence entre les deux, et il y a même souvent des équipes de Division 2 qui battent des équipes de Division 1. Évidemment, quand je dis qu'il n'y a pas de grande différence entre une D1 et une D2, je parle des mid et des low majors en D1. Je t'explique après à quelles équipes je fais référence. Au niveau technique, on est sur des profils très similaires, c'est juste que les joueurs en D2 sont plus petits. Voici les comparaisons des tailles entre NCAA D2 et D1 pour les garçons. Les arrières réunissent les postes de meneur et d'arrière-shooter, et les ailiers réunissent les deux postes à l'aile, comme il est d'usage dans le basket moderne. La différence de taille est d'environ 3 cm par poste entre ces deux. Pour ceux qui disent que la taille ça compte pas au basket, regardez les tailles. Pour ceux qui disent la taille moyenne d'un basketteur NBA c'est 6'7", donc 2 mètres. Division. Pour les filles, les différences sont encore plus marquées pour les arrières et les intérieurs. Environ 5 cm Kevin Francisky, il est trop fort. Au-delà de la taille, il y a aussi un aspect athlétique et explosivité. Vincent Poirier à 18 ans. Ah ouais. Ces deux divisions, ouais, Alex a commencé tard. Après c'est différent parce qu'Alex c'est un big. Beaucoup de joueurs américains. Quand t'es un big, je vais pas dire que c'est moins grave, mais moi j'étais un meneur. Donc quand t'es un meneur, tu commences tard, c'est chaud. Pour aller en D1. D'ailleurs, comment fonctionne grave travailler tes skills, à ce niveau? Les joueurs de D2 reçoivent des bourses partielles. Les coachs ont le droit de distribuer l'équivalent de 10 bourses complètes pour construire leur effectif. Bien souvent, ils préfèrent répartir cet argent sur plus de 10 joueurs pour en faire profiter au maximum d'entre eux. Cumulé avec quelques aides financières supplémentaires, cela fait plus de possibilités d'obtenir une bourse complète. Comme il y a plus de 300 équipes NCAA D2, cela fait plus de 3000 bourses disponibles à ce niveau. En D2, l'emploi du temps est plus intense qu'en D3 entre les entraînements collectifs, les séances vidéo, la préparation physique et les déplacements. Les écoles, ils sont moins reconnues académiquement qu'en D3, mais elles sont bien meilleures au niveau sportif. Modira était pas bien, il était en Duco et après D1. Passé par la D2 Modira, il a fait Duco et D1. C'était le meilleur joueur de Duco, Modira. Des Boston Celtics. Numéro 1. Meilleure saison à Colorado Springs. Il avait bousillé à Duco, c'était ça. Il à l'université du Colorado en D1 pour sa senior season. La senior season, c'est la dernière saison universitaire. Et puis Max Strus des Cleveland Cavaliers qui a joué 2 saisons en D2 à Lewis College avant de transférer à DePaul.
Il y a énormément de moyens en D2, que ce soit pour les dotations ou pour les infrastructures, car les écoles sont sponsorisées, elles aussi, par les marques mentionnées précédemment. Dans une école de D2, tu ne verras pas toute la technologie avancée que tu peux voir dans une école de D1, mais certaines de ces écoles ont des campus bien plus luxueux que celles de D1. Et pour celles et ceux qui se demandent si la D2 c'est les coachs qui donnent les bourses, ouais, c'est les coachs qui te font préparer. Voici la réponse. En vrai de vrai, c'est l'école qui donne la bourse, mais c'est les coachs qui décident. Les 39 joueurs français en première division NCAA, le nombre de joueurs venant de la D2 est de 0 pointé. Donc si tu réfléchis à la D2 comme un tremplin vers la D1, c'est très probablement un moins bon chemin que les Duco par lesquels sont passés la moitié de ces profils français. Hey, venons-en maintenant à la division qui fascine tout le monde, la fameuse NCAA D1. C'est le plus haut niveau du basket. Juju Watkins, elle taffe, elle Brony, tu rêves ou quoi? Elle peut même pas bosser un dribble devant Brony. Avec les meilleurs joueurs poursuivent leur rêve de devenir professionnel. Il y a un monde d'écart entre les meufs et les gars. Prestigieux. En parlant de monde professionnel, voici les probabilités d'obtenir un contrat pro à partir de la NCAA selon une étude officielle de la Ligue. Chez les garçons, c'est 1,1% de chance d'intégrer la NBA et 4,5% de chance d'obtenir un... Pour les joueurs NCAA, c'est 1,1% de chance de rejoindre la NBA. C'est une dinguerie. Contrat dans toutes les ligues pro confondues. Chez les filles, pour la WNBA, c'est 0,8% et environ 4% pour toutes les ligues pro dans le monde. Au-delà d'être une passerelle vers le monde pro qui permet de valider un diplôme américain de niveau bachelor ou master, c'est devenu une ligue où certains joueurs gagnent énormément d'argent grâce à la nouvelle régulation NIL. NIL veut dire... NIL, please, stop saying NIL, bro. Say NIL. Arrêtez de dire NIL. NIL, man. Name, image, likeness et fait référence au droit des athlètes à monétiser leur image via des contrats de sponsoring et des partenariats. Les joueurs souffrent cependant de grandes disparités dans ces contrats. La moyenne des contrats NIL dans le football américain et le basket féminin et masculin est de 38 000 $ annuels, avec une médiane à seulement 1 328 $. Les gros contrats comme celui de Cooper Flagg à Duke ou des J.D. Bansa à venir avec BYU tirent la moyenne vers le haut et les inégalités sont grandes entre garçons et filles. 56 000 $ de moyenne par an pour les garçons contre 11 500 $ pour les filles. Ces contrats NIL sont proposés par les plus grosses écoles et beaucoup d'écoles n'en proposent pas du tout. Comme ces contrats concernent une minorité des joueurs, revenons au sujet des bourses qui concernent l'intégralité d'entre eux en D1. Elles aussi, ces bourses, elles ont connu un grand changement. En 2025, il y aura 13 bourses complètes, mais 15 sous réserve de confirmation de ce changement de réglementation, avec une limite de 15 joueurs par effectif. Ouais, il est tough. Les programmes de D1 avec moins de budget proposeront en plus, depuis que c'est un Africain, que son père parle français, tout ça. Les autres écoles proposeront des bourses complètes, ce qui marche I'm rooting for him, man. C'est-à-dire les joueurs qui paient leurs études tout en faisant partie de l'équipe de basket. Théma le stade. Théma à UNC, bro. UNC, on a le meilleur stade de NCAA. Mais Théma, wesh. T'imagines, tu joues dans une atmosphère comme ça. Et toi, au lieu de vouloir jouer en NCAA dans un truc comme ça, tu veux jouer en Pro B. L'équipe de basket. Regarde, wesh. Scottie Pippen est notamment passé par là à Central Arkansas, où il était carrément intendant pour l'équipe. De manière générale, jouer en D1, c'est un job à temps plein. Les emplois du temps sont très chargés entre les cours, les entraînements individuels et collectifs. Non, j'étais pas NCAA, moi. Très riche. Et même si les études sont prioritaires pour tous ces joueurs, le basket prend parfois... J'étais proche de l'NCAA, non. Je l'ai dit, j'ai eu que des offres de Division 2, j'ai pas eu d'offres de Division 1. Surtout pendant les grands événements comme les tournois de conférence et la March Madness j'avais pas le niveau, je pense. Mars. Au niveau de l'installation, je pense pas, mais les écoles de Division 1 pas eu d'offres. J'ai pas assez taffé. Une expérience incroyable. Des vestiaires, mais on est cata. Entre le fils du Bananas et Carmelo, tu vois le fils d'Arenas, pour moi, il est plus fort. Comme des chambres de mais Kiel Anthony aussi, il est top. Anti-gravitationnel. Les écoles sont sponsorisées par les plus grands équipementiers, comme Nike pour Duke, Adidas pour Kansas. Après, il faut être un monstre pour aller en D1, les gars. Surtout si vous n'êtes pas, un mec connu en France. Il faut aller en D1, il faut bouger. Après, pour représenter du mieux possible leur école. Que ce soit à Kansas, Texas ou Kentucky, c'est ce qui se rapproche le plus des standards. C'était un croqueur au State, ouais. T'es obligé. Malgré cela, Thomas, il est plus grand que... assez éparse en D1. Bah on va parler ici donc des différentes typologies d'écoles au niveau. Et dire que Clarence Nandoni était en NCAA, après d'abord, nous avons des écoles maintenant, high major qui sont... Après, il est resté longtemps en NCAA, non? Je crois qu'il est resté 3-4 ans. ACC, Big 12. Après, tu sais, il y a des trucs aussi, tu dis peut-être j'aurais plus d'opportunités après. Et Memphis, par exemple. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est dans les high major que tu retrouves
toutes Je sais pas ce qui s'est meilleures passé avec lui. écoles comme Duke, Je connais pas sa situation. et Texas Après, il y a Tech. beaucoup de situations, les gars, aussi, on connaît pas. Hein. Il y a plein de trucs qui se passent dans les coulisses qu'on sait pas. Mais Clarence Denis, il a passé énormément de temps en NCAA, je pense, tu vois. Il lui restait une année. Ouais, bon, peut-être que. Bon, après, je sais pas ce qu'il lui. Ah, après, est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose? Est-ce qu'il aurait eu mieux que ce qu'il a eu, genre, c'est-à-dire Pro B? Je sais pas. Tu vois. Mais bon, Mentionné faut virer Hubert. Ouais, il commence à être trop précédemment, vieux. elles ont toutes de très fortes traditions avec beaucoup d'anciens joueurs et coachs en NBA, d'énormes budgets et attirent constamment les meilleurs recrues. Ce sont quasiment toujours ces écoles qui gagnent le tournoi final appelé March Madness. Ensuite, il y a les écoles mid-major, ce sont des écoles comme North Texas, Wichita State et Hawaii. Même si ces mid-majors n'ont pas les mêmes ressources que les programmes high-major, elles sont toujours considérées et vues comme des programmes élites. Et chaque année, il y a des équipes mid-major qui réalisent de grosses performances Dame en battant Lillard. les équipes high-major. Les joueurs à ce niveau peuvent facilement aller dans des high-major et Il y dominer. a une limite. Non, Et puis ensuite viennent les même à low-major, 40 ans, ce tu sont peux des jouer en écoles plus N3. petites N3, comme c'est Jackson nul. State, Texas Southern et Bethune-Cookman. Ces programmes se Il aurait dû concentrent demander sur le transfert, ouais, développement mais des joueurs. si tu joues pas beaucoup déjà dans une NCAA, c'est compliqué de recevoir un transfert. Hein. Parce que tu peux. Ça aussi, il faut comprendre, les gars. Genre, c'est pas aussi facile que ça d'avoir des offres. C'est pas parce que tu es en NCAA que toutes les NCAA, elles te veulent. Si tu joues dans une NCAA, déjà, tu joues pas beaucoup, vous transférer, c'est compliqué. Hein. Avec des budgets un peu plus Tu vois, restreints. parce qu'il y a les joueurs high school qui arrivent, il y a les joueurs de JUCO qui arrivent, il y a déjà les joueurs chauds qui transfèrent. Et surtout à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, tout le monde veut transférer, tu vois. Donc c'est chaud. Bien Hein. qu'elles ne rivalisent pas au plus haut niveau, elles offrent toujours d'excellentes expériences et des opportunités pour les athlètes qui souhaitent devenir professionnels tout en préparant un diplôme. Qu'on soit très clair, même en low major, vous verrez des joueurs et des joueuses extrêmement forts. Bah oui. Mais la meilleure chose avec le basket universitaire américain, le rêve ultime, ça reste la March Madness. C'est le tournoi final de division 1 NCAA qui détermine le champion national. 68 équipes s'y affrontent. Les gagnants de chaque conférence y sont inscrits automatiquement et les autres sont choisis par un comité durant ce qu'on appelle le Selection Sunday. Les équipes jouent le titre dans un tournoi à élimination directe jusqu'au Final Four qui a lieu dans un stade de foot US dont le lieu change tous les ans devant 30 millions de téléspectateurs. Énormément d'Américains, dont souvent le président, remplissent leur braquette pour gagner le concours de prédiction du tournoi. C'est un mois de compétition extrêmement intense avec des surprises. Si tu reprends le basket Personnellement, 7-5-5, tu signeras N2. Bonne question. Je pense que. Bon, ce championnat. Je vais finir la vidéo, de toute façon, elle est finie. Il m'a dit si tu reprends le basket, tu signeras N2. En fait, le truc, c'est que. Je pourrais partir en N2, je pense, si je quitte l'île de France. Mais c'est que le problème, c'est que je quitterai jamais l'île de France parce que tout mon taf, tous mes trucs, il faut que je sois à Paris pour les faire. Donc, je quitterai pas l'île de France. Après, en Ile-de-France, est-ce que les équipes de N2 qui sont N2, je pense pas qu'elles me demanderont, du moins. Parce que vous savez, moi, dans la recherche de clubs, je vais jamais vers les clubs. Pour moi, à partir du moment où tu vas vers un club, c'est que le club te veut pas vraiment, tu vois. C'est vraiment toi, c'est vraiment les clubs qui doivent venir te chercher, tu vois. Donc après, je suis non muté, donc c'est vrai que peut-être que j'aurai des offres, hein, je sais pas. On verra. Franchement, je sais pas du tout. Il va dans un portal pour la N3. Je vais dans le transfer portal. Transfer portal, man. Mais non, si je rejoue l'année prochaine, je pense que je signerai en départ. Faut avoir une hype. Il y a une âge limite, tout ça veut dire. Si tu vas vers eux, ils te prennent. Si tu vas vers eux, ils te prennent, c'est qu'ils sont intéressés. Ouais, après, c'est une galère, les clubs nationaux aussi. C'est beaucoup de relations, je crois, comme disait Thomas de First Talk. Ah ouais? Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de relationnels, hein, en vrai de vrai. C'est vrai. Moi, j'étais à Paris 14, bon, après. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de relationnels dans les clubs, hein, on va pas se mentir. Respecte-toi, tu vas pas signer en D, tu vas taffer de ouf. Ouais, mais. En fait, j'essaye de chauffer Alex pour qu'on rejoue en club ensemble. Mais lui, il veut que jouer s'il peut jouer dans un club, et il peut venir quand il veut, tu vois. Genre, lui, il veut jouer que dans un club où il a pas besoin de venir à l'entraînement. Et il veut jouer, il peut venir quand il veut au match. Et ça, c'est qu'en départ qu'on peut faire ça, tu vois. En N3, il n'y a aucun club de N3 qui va accepter. Donc, ça veut dire, moi, j'ai envie de refaire du contenu avec lui. Genre, on game et tout, mais genre, il n'y a qu'en départ qui va accepter, tu vois.
Donc, je suis obligé, tu vois. Parce que lui, il veut pas, genre, venir à l'entraînement, genre, devoir faire ces trucs-là, s'engager sur la saison, parce que de toute façon, il est jamais là, de toute façon. Donc voilà. Monsieur Barana, c'est pas trop, on dirait, c'est un podcasteur, c'est plutôt son but, hein. C'est son but. C'est le but de Jabber Arenas de beaucoup parler. C'est pour faire de l'argent, mec. Ou faut trouver un club qui veut faire de la com, mais niveau groupe. Non, N3, c'est mort, gros. Gros, c'est mort. Surtout en Ile-de-France, frère. C'est mort, il y en a aucun. Parce que les coéquipiers, ils auront le seum. Surtout que Alex, il parle mal et tout. Enfin, il parle mal. Je veux dire, genre, j'aurais dit les fax, tu vois, il est insolent. Donc, les gens vont pas accepter ça, tu vois. Je sais pas. Je vais essayer de le chauffer, hein, mais. Parce que moi, je vais pas reprendre enfin, si je prends le basket, c'est juste vraiment que pour m'amuser ou pour le content, là. Je reprends pas le basket. En plus, déjà, il faut un club qui accepte que je fasse du content, parce qu'il y a des clubs qui veulent là. Donc, moi, c'est que pour le content, hein. Non, on va pas se barrer, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'aller en dehors d'IDF. Mais ouais, moi, c'est que pour le contenu. Donc, si les clubs veulent pas que je fasse du contenu, je vienne dans les vestiaires et tout, déjà, ça, c'est mort. Ah, je sais pas, peut-être que je repartirai à Paris 14, hein. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai décidé d'arrêter. Mais voilà, les gars, n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram. J'ai mis le lien là. Justement, je poste plein de trucs sur mes entraînements de basket, sur des programmes, plein de vidéos. Je vous poste plein de trucs. Enfin, là, je viens de l'ouvrir, mais je vais vous poster plein de trucs. Donc, n'hésitez pas à aller sur le Telegram. Euh, T'as vu ton frère, là, Oti? Ouais, bah, justement, on a regardé son match juste avant.